Bonjour amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette énergie de l'entre deux lunes. La pleine lune, levier de conscience, la nouvelle lune, levier d'action. Donc la pleine lune était le 5 février, la nouvelle lune est le 20 février. Et donc au 20 février, vous serez ce qu'on appelle en zone zéro sur le plan énergétique. Et donc vous pourrez, à partir du 21, 24 heures après la nouvelle lune, poser votre intention. J'avais fait la guidance pour janvier, je refais pour février. On va essayer de tenir et de le faire régulièrement parce que c'est un travail que je fais, de me connecter au cycle énergétique lunaire parce que le monde, notre Terre est très lié à ces énergies lunaires et donc ça permet de poser des intentions plus à propos, d'être pas en décalage par rapport à l'énergie qui vous correspond et puis sur 12 ans arriver finalement progressivement à poser des intentions entre guillemets adaptées à l'énergie ambiante et de pouvoir créer ce qu'on appelle la loi d'attraction pour ceux qui y pensent et qui y croient. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous pour que ce 21 février, vous puissiez poser la bonne intention, ce qui correspond à votre énergie amie vierge. Bien sûr, le tarot. Je vous rappelle que la temporalité, hein, elle est bien que ce soit un travail énergétique sur la Lune. La temporalité peut être un peu passéiste, un peu présent et voire un peu futuriste, mais on est sur l'énergie du cycle lunaire de ce mois de février 2023. Pour l'intention, je le rappelle, du 21, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est qu'une proposition. C'est un travail que je vous propose de faire, un travail énergétique que je vous propose de faire avec lequel on va s'accompagner tout au long de cette année 2023. Ça me le dit quand ça veut pas, il y a l'énergie qui tombe directement sur les cartes que je choisis. On va mettre ça là. Allez. 9 de bâton, la protection. 6 d'épée, le départ. 7 d'épée, non. 8, 5, 6, 7, 8, pardon. 8 d'épée, la protection. En énergie centrale, vous avez ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, je vous le montre, il est souvent dans le rider représenté par la barque. Vous savez, c'est une barque. Vous avez les 6 épées qui sont plantées dans la barque. Et la barque, elle part. Elle part des eaux troubles. Elle part d'un univers, d'un horizon un petit peu brouillard pour aller vers un horizon beaucoup plus clair. Donc c'est votre énergie centrale sur cette énergie lunaire et sur l'intention possible que vous pouvez éventuellement poster aussi à la Lune le 21 février, c'est-à-dire une volonté de partir d'une énergie de brouillard, d'eau trouble, d'eau mouvementée sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan affectif. Et donc, avec ce départ, vous quittez, et c'est assez logique, les tarots voilà, c'est super logique, c'est très facile à lire. Vous quittez une situation de combat et de protection de votre cap, de ce que vous avez comme cap de vie, et d'une forme de protection psychologique et mentale. Donc ce départ va créer donc une libération des deux protections que vous avez mis en place, une protection d'action, une protection psychologique. On va bien sûr aller un petit peu plus loin et monter les lignes. On va prendre le rider, tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors sur ce 9 de bâton qui est une action de protection, vous vous protégiez ou vous vous protégez et probablement que vous avez vraiment envie de sortir de cet enfermement, de ce carcan, on va voir, pour aller préciser. Oui, vous avez vraiment avec ce 3 de bâton l'envie de laisser les bâtons qui sont ici derrière vous, de prendre le bon qui vous correspond pour aller
chercher un nouvel horizon très ensoleillé. C'est une excellente carte. Donc il y a un potentiel, hein, on est tout à fait raccord ici, sur cette proposition lunaire, sur ce cycle lunaire, il y a véritablement, c'est confirmé, un potentiel pour quitter des eaux troubles. Il y en a deux. Ok. On est raccord. Du 2, le choix. De quel horizon vous passez au 3. Vous avez fait le choix. Donc vous voyez, quitter la grisaille pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. On est raccord et là je pense qu'on va être sur le même cheminement. Il faudra prendre un autre tarot pour avoir une autre énergie. Ah, il me faut mentir. Très beau démarrage émotionnel ici avec cet as de coupe. L'as de coupe, très belle envie de nouveauté sur le plan émotionnel, envie de nouveauté sur le plan amoureux, envie de nouveauté sur le plan du chakra cœur. Ce que j'aime toujours à rappeler, c'est que quand vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête et que tout ça est toujours assez lié, assez synchro. On va aller bien sûr développer, on va prendre, allez, celui-ci, il m'appelle. Ok. Alors, ce choix, vous avez la possibilité sur ce levier d'action de cette nouvelle lune de demander un nouvel horizon, possiblement émotionnel et sentimental. Je regarde, je vais les remettre. Ok. Parce que je préfère les piocher. Le choix. On retrouve, vous allez avoir potentiellement avec ce 7 de coupe la possibilité de choisir un nouveau chemin émotionnel, un nouveau chemin du cœur, un nouveau chemin psychologique. Donc pour certains, effectivement, ça sera un nouveau départ amoureux, pour d'autres, tout simplement, un nouvel ancrage, donc possiblement un déménagement, nouvelles relations sociales, nouvelles interactions, hein, sans parler d'amour, mais des choses qui peuvent vraiment vous nourrir et surtout, surtout vous sortir d'un carcan ici extrêmement lourd. La justice. Alors, est-ce que certains attendent d'avoir une décision de justice, ce qui leur permettrait justement ce nouveau départ? C'est possible, ce nouveau départ émotionnel, hein, d'une façon générale, hein, on va pas, voilà, on va élargir. Ou est-ce que c'est une décision, alors décision de justice des hommes possiblement, pour certains, et puis pour d'autres, justice de l'univers qui recrée avec cet arcane majeur de la justice un nouvel équilibre global. Parce que là, effectivement, on voit qu'il y a une forme de grosse protection qu'il y a eu. Vous êtes mis dans une coque et qu'il y a possibilité d'en sortir de cette coque. L'ermite serait sorti, ça aurait fait pareil si vous voulez. Hein. Vous êtes dans votre grotte et ça, pour certains, c'est peut-être un choix, ça vous permet de vous protéger. Pour d'autres, je sens que c'est quand même assez complexe quand même et que c'est pas forcément vraiment choisi. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Avec donc cette perte de protection, vous quittez cet enfermement psychologique parce que vous avez un nouveau départ émotionnel. C'est tout ça, c'est synchro, hein, ces diagonales-là. Et en plus, vous êtes visiblement quand même guidé. Ami du signe de la Vierge, c'est un très joli potentiel ici qui démarre. On va voir avec celui-ci. Ok, si je peux en ajouter un petit peu. Ce choix du nouveau départ, ce choix d'arrêter une action de protection et de plutôt d'aller vers une action d'ouverture. Hein, de l'action de protection ici, on passe vraiment par quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, hein, sur un nouvel horizon. C'est une action d'ouverture parce que oui, avec l'arcane majeur de l'impératrice ici, vous avez l'abondance possiblement,
enfanter un projet, enfanter tout court, mettre au monde ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus beau, et donc partir hein, sur quelque chose de neuf. Donc on est assez raccord avec cet as ici de coupe qui propose effectivement un nouveau démarrage parce qu'il y a un nouveau projet. Alors nouveau projet, à vous de savoir, vous saurez avec qui je connecte. Hein. Ici, ça va être assez simple pour vous de le comprendre, pour ceux qui attendent une décision de justice aussi, par exemple, pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça un petit peu ce qu'il est possible de faire hein, sur cette nouvelle lune et en posant cette intention qui peut être vraiment très bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les tarots sont synchro. De la justice, je ressors l'arcane majeur de la justice. Rien de neuf. Il y a vraiment la possibilité d'un nouvel équilibre. Vraiment, vraiment. 2 fois la justice coup sur coup. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose de fort, de possiblement fort pour vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Parce que là, on est sur un déséquilibre. Forcément, quand on se renferme, quand on se protège, on n'est pas dans un équilibre de vie. Et en fait, il y a un potentiel de rééquilibrage là qui est vraiment assez impressionnant et qui est en plus guidé par votre bonne étoile ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous préciser? Bon, un roi de coupe pour vous, possiblement une offre, quelque chose. Alors, soit c'est vous qui prenez cette énergie de roi de coupe, soit effectivement vous avez une offre émotionnelle, psychologique, sentimentale hein, qui vient à vous et qui vous aide à sortir de ce carcan-là, deux cartes de carcan vraiment très très fort, et de prendre votre barque, de partir de votre brouillard et d'aller vers des eaux beaucoup plus belles. Horizon ensoleillé ici. Sur les deux extrémités, ici, on a quelque chose, on a l'étoile, l'as de coupe, le 3 de bâton, c'est assez magnifique, je dois l'avouer. En conclusion pour vous. En conclusion pour vous, amis du signe de la Vierge, ça sera celle-ci. Chakra de la gorge. C'est intéressant que ça sorte ici parce que peut-être que effectivement 2 fois la justice, il va y avoir une plaidoirie en votre faveur, amis vierges, et que vous allez pouvoir libérer ce chakra-gorge, libérer de ses épines pour en faire, pour communiquer autrement et pour pouvoir avancer. Et donc le chakra-gorge, il est bien en train de vous dire que le 21, si vous le souhaitez, pour ceux qui sont connectés avec cette guidance, euh, de demander un nouveau départ pour des eaux beaucoup plus belles, beaucoup moins troubles. Nouveau départ émotionnel pour certains, nouveau départ dans un équilibre global pour d'autres. Voilà le travail énergétique de recherche que je vais faire tout au long de l'année. Donc vous aviez janvier, peut-être aller voir. Je le dis rarement, mais là pour le coup, il y a un travail lunaire assez impressionnant. Donc peut-être effectivement d'aller scruter quand même la guidance pour votre signe lunaire si vous le connaissez. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. Rappelez-vous, la santé, la santé, la santé. Merci infiniment pour votre présence. On se retrouve maintenant pour le cadre énergétique du mois de mars déjà, que le temps passe vite. Prenez bien soin de vous, à très vite. Namasté.